abe kalo damalon bo me sanga bon terget to ga bla statut ga nyaay ni nga ou panini féré. J'ai découvert les menus concoctés par mon ami en parcourant parfois ses publications. Intrigué, j'ai décidé de les essayer après avoir discuté des prix. Depuis, cela fait plusieurs mois que je suis un client fidèle. Les prix sont raisonnables et les plats sont délicieux. Après quelques mois de chômage, j'ai eu la chance que mon grand frère me propose un emploi dans son entreprise. Au début, je n'étais pas sûr de moi, mais maintenant, je suis reconnaissant envers Dieu, car ce travail m'a permis de trouver mon indépendance financière. Je souhaite encourager tous les jeunes chômeurs à se lever et à chercher du travail, car le travail est la clé de la liberté. Préparons des panini spécialement pour la communauté malienne, offrant une variété d'options telles que fromage, viande, poulet, entre deux tranches de pain. Une fois au point de vente, nous assemblons les ingrédients et réchauffons le pain avant de le remettre aux clients. Notre succès dépend entièrement de notre clientèle. Parfois, nous investissons de l'argent sans en tirer de bénéfices immédiats. Mais à d'autres moments, nous réalisons quelques gains. Étant au début de notre activité, il n'y a pas de prix fixe entre mes employés et moi. Mais je les rémunère après chaque vente. Profiter d'un délicieux panini, il faut atteindre un certain montant, notamment en raison du coût élevé du fromage. Nous proposons des panini au fromage à 1000 francs. Notre objectif est de permettre aux Maliens de savourer des repas délicieux. Bien que ce travail ne soit pas très lucratif pour le moment, nous sommes convaincus que cela s'améliorera avec le temps. C'est un domaine qui est à la mode aujourd'hui. Donc la restauration est vraiment évoluée de nos jours, d'année en année, c'est ce qu'on voit, le constat est là. Maintenant, c'est que sur le plan médical, qu'est-ce que nous on peut dire? Parce que il faut que l'alimentation soit de qualité. Le médecin s'accentue plus sur ça. Parce que nous qui sommes en gastro-hépatoentérologie, chaque fois nous on trouve ce qu'on appelle les toxi-infections alimentaires. C'est ce qu'on appelle les TCHAC, toxi-infections alimentaires collectives. Si l'alimentation n'est pas saine, si l'alimentation n'est pas de qualité, donc on peut avoir beaucoup de gens qui font la diarrhée, qui font des vomissements, qui font beaucoup de malaise. Donc du coup, il y en a qui sont bien, mais il y en a qui doivent encore améliorer la qualité. Parce que très souvent, on trouve des patients qui disent non, on a mangé par-ci, par-là, avec un restaurant ambulant, un camion nous a vendu des shawarma. Après ça, ils ont fait des réactions. Donc, c'est des choses que nous, on voit souvent en consultation. Donc, c'est une bonne chose parce que les gens sont pressés. Les gens veulent manger rapidement pour vaguer à leurs préoccupations. Même souvent, nous, médecins, on part acheter dans les restaurants ambulants parce que souvent, tu gardes avec des jeunes qui sont là avec toi, tu es obligé de les donner à manger. Souvent, nous, on sort seulement, paf, on achète dans les restaurants ambulants, on les donne à manger. Souvent, quand même, nous, on va essayer quand même de s'apaisantir sur la propriété, parce que beaucoup d'infections parasitaires, bactériennes, sont transmises par les mains sales, les aliments souillés. Donc, c'est vraiment ça. La viande mal cuite également. Donc, c'est des choses que nous, on essaye vraiment d'appeler la population à la vigilance. Vigilance. Le constat est que c'est une activité qui est en train de se développer un peu partout à Bamako. Malheureusement, c'est une activité qui n'est pas appréhendée par l'administration fiscale. Donc l'appréhension n'est pas du tout facile, étant donné que c'est des gens qui ne sont pas fixes. C'est-à-dire ils peuvent être à un point A aujourd'hui, être à un point B demain, vice-versa. Donc c'est pas facile. Mais en la matière, il y a des options. Il y a de ces restaurants qui ont une chaîne de distribution avec des véhicules équipés ambulants en vue d'élargir leur part de marché. Il y a ces cas. Le deuxième cas, c'est uniquement des véhicules équipés, voilà, qui sont ambulants, voilà, qui se déplacent un peu partout, voilà, à travers la ville de Bamako. Donc c'est pas facile de les appréhender, mais quand même il faut reconnaître que c'est une activité qui échappe vraiment à la fiscalisation. L'administration, c'est aussi la prévention.
des mesures globales effectivement sont prises et sont en train d'être prises de façon globale, hein, que ce soit dans le domaine de la restauration ambulante ou les e-commerce. Là, le constat est amer parce qu'on voit que c'est un domaine qui est en train de prospérer, donc qui a retenu toute l'attention de l'administration fiscale et qui est en train de prendre des mesures en vue de fiscaliser l'activité. Donc des mesures sont en cours.